Chapitre 7. Le grand abois. Bientôt, à travers ses larmes, Nounou aperçut les promeneurs qui revenaient du parc. Comment pouvaient-ils marcher d'un pas aussi tranquille, alors qu'une terrible nouvelle les attendait? Nounou courut à leur rencontre et leur expliqua ce qui s'était passé. D'une voix si entrecoupée de sanglots qu'Anita avait à peine à comprendre ce qu'elle disait. Mais les chiens avaient entendu le mot « petit » et vu les larmes de la domestique. Ils se précipitèrent dans la cuisine, puis de là, dans toute la maison, cherchant partout. De minutes en minutes, Perdita poussait un hurlement de douleur et Pongo un aboiement de rage. Pendant que les chiens furetaient, de côté et d'autre, Roger téléphonait à la police. Scotland Yard avait déjà été prévenu par Nounou et savait donc à quoi s'en tenir. On promit aux Radcliffe de passer les bas-fonds de Londres au peigne fin, mais on les avertit également que les chiens volés étaient rarement retrouvés, à moins qu'on ne promît une récompense. Roger jugea étrange l'idée de donner une récompense à un voleur, mais se résigna pourtant à l'offrir. Il fit insérer une grande annonce en première page de tous les journaux du matin, ce qui lui coûta fort cher, et une annonce encore plus grande en première page de tous les journaux du soir, ce qui lui coûta encore plus cher. Il n'y avait, hélas, rien d'autre à faire. Anita et Roger s'efforcèrent de se réconforter réciproquement, de consoler Nounou et d'apaiser les chiens. Nounou sécha ses larmes, prodigua à son tour des consolations à ses maîtres et aux chiens, puis servit aux uns et aux autres un excellent dîner auquel personne ne toucha. Enfin, la nuit tomba sur la maison désolée. Perdita et Pongo ne dormaient pas. Pour commencer, ils essayèrent de se rassurer mutuellement. Nos petits ne courent aucun danger, expliqua Pongo à sa compagne. Ceux qui volent des chiens désirent les posséder ou encore les revendre à un bon prix. N'oublie pas que les dalmatiens sont des chiens de race. Nos enfants sont forcément bien soignés. Oui, oui, répondit Perdita. Tu as raison, Pongo. Mais au fur et à mesure que la nuit s'avançait, elle et Pongo ne purent dire que c'est Cruella qui s'étampait de nos petits. N'oublie pas qu'elle voulait à tout prix les acheter, et que, quand nos amis ont refusé, elle est partie en jurant de se venger. Hélas, soupira à son tour Pongo tristement. Espérons que la police mettra très vite la main sur les deux malandrins travaillant à sa solde. Et si Cruella a fait voler nos enfants, continua Perdita qui suivait son idée, ce ne peut être que pour... Oh, Pongo, je n'ai pas le courage de terminer ma phrase. Mais c'était bien inutile. Pongo avait parfaitement compris. Comme Perdita, il se disait que Cruella, en volant les petits dalmatiens, ne désirait qu'assouvir sa passion des fourrures. Un manteau en peau blanc et noir irait à merveille avec ses cheveux noirs et blancs. Quelle horreur! Courage, Perdita. Nos petits ne courent aucun danger immédiat. Avant que leur peau vaille quelque chose, il faut qu'ils grandissent. Un peu rassuré par cette évidence, Perdita, épuisée de chagrin, consentit enfin à prendre quelque repos. Le lendemain matin, Cruella se fit apporter les journaux au lit. Tous publiaient d'énormes manchettes annonçant le rapt des 15 petits dalmatiens. La méchante femme considéra en riant les photographies des Radcliffe. « Anita et son Beethoven » s'écria-t-elle en s'esclaffant. « Ha ha, je me suis bien vengé d'eux !» La sonnerie du téléphone interrompit son monologue. C'était Samuel Canaille qui l'appelait. « Nous voulons notre argent, dit-il. L'affaire est dans tous les journaux. Nous ne voulons pas avoir la police à nos trousses. Vous ne nous aviez pas dit que ce vol avait tant d'importance. »« Imbécile !» s'écria Cruella furieuse. « Comment osez-vous me téléphoner ici? Vous n'aurez pas un centime tant que cette affaire ne sera pas terminée. Si vous suivez mes instructions, vous n'avez rien à craindre de la police. Mais ne croyez pas que vous pouvez faire machine arrière. J'en sais trop long sur vous pour que vous me lâchiez. » Elle raccrocha. Puis, ayant formé le numéro des Radcliffe, elle roucoula de sa voix la plus douce. « Anita, ma chérie, quelle chose affreuse! Tes petits chiens volés. Ils étaient si mignons. » Hélas, et la police n'a encore découvert aucune piste. Courage, ma chérie, et toutes mes amitiés à Roger. Roger, qui avait écouté la communication, hocha la tête une fois qu'Anita eut reposé le combiné. Pour moi, grommela-t-il, Cruella est toujours le suspect numéro 1.
Scotland Yard a enquêté et elle paraît innocente, mais... Pongo regarda tristement ses amis, puis retourna auprès de Perdita. Perdita, lui dit-il, je crains bien que les humains soient incapables de retrouver nos enfants. Il va falloir que nous nous en chargions nous-mêmes. Ce soir, nous lancerons le grand abois du crépuscule. Le grand abois est le seul moyen que les chiens aient à leur disposition pour donner des nouvelles et en recevoir. Ils se tiennent ainsi en liaison avec des amis ou des parents éloignés qui transmettent des messages à leur tour. De la sorte, les nouvelles cheminent vite et loin. Au moment de la promenade du soir, Perdita et Pongo entraînèrent délibérément Anita et Roger en direction de la colline aux primes verts. Les Radcliffe ne se montrèrent pas surpris, car c'était là un endroit où ils se rendaient souvent. Ce qui les étonna, ce fut le comportement curieux des deux chiens au sommet de la colline. Ils firent halte côte à côte et aboyèrent. Ils aboyèrent vers le nord, ils aboyèrent vers le sud, puis vers l'est et l'ouest. Et chaque fois qu'ils changeaient d'orientation, ils commençaient par 3 aboiements brefs et aigus, sur un ton inhabituel. En transmission canine, ces 3 aboiements correspondent au signal de détresse SOS, et jamais un chien qui l'entend ne le laisse sans réponse. Quelques minutes plus tard, la nouvelle de l'enlèvement des 15 petits dalmatiens était en route vers les 4 coins de l'Angleterre, et tout chien qui la prenait se transformait instantanément en détective. Ceux qui vivaient dans les quartiers malfamés exploraient les ruelles sinistres où rôdent d'ordinaire les voleurs. Ceux qui se trouvaient dans des chenils vérifiaient avec soin si les jeunes chiots mis en vente n'étaient pas par hasard des dalmatiens camouflés. Et ceux qui ne pouvaient rien faire de mieux transmettaient le message au plus vite, le répandaient dans Londres et dans les faubourgs, et de là vers la banlieue, la campagne et tout le pays. SOS, SOS, 15 jeunes dalmatiens noirs et blancs volés. Avisez au plus vite Pongo et Perdita, Regent's Park, Londres, terminé. En fait, au début du grand abois, les réponses avaient été rares. Puis la voix d'un grand Danois, du côté de Hampstead, s'était fait entendre. « J'ai des amis dans toute l'Angleterre, » avait-il dit de sa grosse voix de basse qui portait loin, « et je resterai à l'écoute jour et nuit. Courage, ô chien de Regent's Park. » Anita et Roger, cependant, s'étonnaient. « Pongo, Perdita, voulez-vous bien vous taire? Vous allez ameuter tout le voisinage. » Après avoir entendu le message réconfortant du Danois, les 2 Dalmatiens consentirent enfin à ramener leurs amis chez eux. Le lendemain, Anita et Roger ne reçurent aucune nouvelle de leurs chiots. À la tombée du jour, Pongo et Perdita, comme la veille, dirigèrent la promenade du côté de la colline aux primes verts. Ils conduisirent leurs amis jusqu'au sommet, d'où ils lancèrent de nouveau leur signal de détresse. Bientôt, les réponses affluèrent, désolantes. « Pongo et Perdita, aucune trace de vos enfants. Regret bien sincère, terminé. » Ces messages venaient de Londres même. Ceux relayés de la province furent tout aussi négatifs. Pas de nouvelles, rien trouvé. Dans les intervalles, avec un espoir sans cesse renaissant, Pongo et Perdita lançaient le signal d'écoute. Chaque fois, leur espoir était déçu. Il ne leur restait plus qu'à recevoir la communication du grand Danois de Hampstead. Elle vint, aussi décourageante que les autres. « Pongo et Perdita, aucun renseignement parvenu. Désolé pour vous. Le Danois s'interrompit au milieu du dernier mot. Il y eut une seconde de silence, puis il reprit. « Attendez, attendez !» Immobile, le cœur battant, Pongo et Perdita attendirent. Enfin, le grand Danois parla de nouveau. Triomphante, sa voix grave résonnait dans le crépuscule. « Des nouvelles, il semble que l'on soit sur la trace de vos enfants. Restez à l'écoute. »